Le Congo-Brazza, pour continuer maintenant, le pays se prépare à la présidentielle en 2021. Le président Denis Sassou Nguesso a été désigné candidat de son parti donc à la présidentielle à l'issue du congrès du Parti congolais du travail, le PCT. Les 2588 congressistes ont décidé unanimement que le camarade Denis Sassou Nguesso soit reconduit à la tête du comité central du parti et qu'il soit notre candidat à la présidentielle de 2021, a indiqué Pierre Ngolo, secrétaire général sortant du PCT. C'était dans la nuit de lundi à mardi, âgé de 76 ans. Sassou Nguesso cumule 35 ans à la tête du Congo, ce pays riche en pétrole, mais dont la majorité des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Ce choix n'est pas un choix de trop. Nous avons dit que le choix de Denis Sassou Nguesso était un choix inéluctable, a commenté donc Léodinas Montom, député du PCT et deuxième questeur à l'Assemblée nationale. Ambroise Pondio, ça ne fait l'ombre d'aucun doute que dans le Brazza, Nguesso est roi. Oui, le maître tout-puissant de tout ce que vous savez est naturellement roi. Il est roi de ses élucubrations et de tout ce qui l'accompagne. Vous savez, un État dirigé par ces genres de messieurs n'a pas d'avenir. Je le dis en toute responsabilité, parce qu'un monsieur qui est venu au pouvoir par un coup d'État, qui est revenu encore par un autre coup d'État, on ne peut jamais lui accorder un crédit si ce n'est pas l'aval de la métropole, de l'ancienne puissance coloniale. Le pétrole congolais est vilipendé toujours par la même puissance. Et pour la main droite, retourner à la main gauche. C'est ce qui se passe au Congo. Tout comme ça se passe aussi en Côte d'Ivoire. Le schéma de la Côte d'Ivoire n'est pas loin du schéma congolais et du schéma gabonais. Oui. Je parle je parle de secteur, je parle de la géopolitique là-bas, liée à la France. Oui. Et donc, non, je parle de lié à la France. Et vous allez voir le manque d'évolution politique de la sous-région centrafricaine et d'Afrique centrale, c'est par rapport à certains dinosaures de cette zone. D'abord, Sassou Nguesso, Paul Biya et l'équato-guinéen et Théodoro Obiang. C'est eux qui ont bloqué l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale est comme une mine d'or. Et c'est une chasse gardée pour certains velours, pour certains dinosaures, y compris Sassou Nguesso. Je vois le cas de Lissouba. Lissouba a été évincé du pouvoir par la France, par les manipulations de la France. Et personne ne peut me dire le contraire. Et c'est tout comme nous sommes dans une région où il y a personne qui commande en dehors des francs-maçons. Oui, c'est des francs-maçons, je n'ai rien contre eux. Ils ont décidé d'être des frères, ça fait leur problème. Mais je dis que quand vous avez des gens comme ça, qui tiennent la manette d'un pouvoir et qui gouvernent tout un peuple, il y a de la matière à craindre. Parce que les gens ont choisi leur obédience. Moi, je respecte, c'est leur choix. Mais je dis, il faut gouverner l'État selon l'esprit des peuples. Les peuples veulent la démocratie et la bonne gouvernance. Ils veulent manger juste à leur faim. L'esprit des lois. De contestation aussi. Justement, c'est le trompe-œil. C'est là où les gens se trompent. La contestation est étouffée. La contestation est zigouée. Le mot étouffé un peu. Il y a des mécanismes qui restreignent même la liberté individuelle. Donc, ces gens de monsieur ne me feraient guère et n'ont pas de leçon de démocratie à donner à qui que ce soit en Afrique. D'accord. Alors, j'évoquais les propos de Léodinas Montom, qui est député du PCT, qui dit que le choix de Sassou Nguesso est un choix inéluctable. Il dit c'est un choix du changement dans la continuité. Bon, c'est-à-dire que là, il a dit deux choses. Choix inéluctable. Oui, je crois qu'il a dit la vérité. Parce qu'il faut tout est dans le mot, dans l'épithète là, inéluctable. C'est-à-dire que qu'on ne peut éviter. Je crois qu'il faut aller dans l'esprit des mots pour comprendre que il dit inéluctable, ça veut dire que qu'on ne peut
empêché. C'est-à-dire qu'il s'impose d'office. C'est ce que ça veut dire, inéluctable. Là, vous ne trouvez pas qu'il a dit la vérité? Oui, c'est la vérité. Bien. Il n'a pas dit la vérité. Il a décrit la situation. C'est-à-dire que il a décrit la situation. Vous savez, oui. Denis Sassou, oui, c'est ça, Denis Sassou Nguesso, c'est le Messi, c'est ça. Oui, maintenant. Le Messi du Barça. Oui, maintenant j'en viens à la seconde, à la seconde tranche de sa déclaration là. Il dit que c'est un choix. Dans la continuité. Oui, ça ça ressemble un peu à de la démagogie, parce que vous savez là, il convainc personne en le disant. Non, ça ne vient pas de lui, ça vient de Sassou lui-même. C'est son mot, c'est son maintenant, il faut des gens, il faut peut-être des laquais de la maison pour porter ces gens de tintamarre. C'est normal, il y a toujours des gens qui savent bien le faire. Et vous savez très bien qu'au Congo, on parle très bien français. Hein? Ça, il faut le dire. Merci. Bon, maintenant, ceci étant, je voudrais dire que c'est vrai que si la dictature au Congo peut seulement servir à quelque chose, parce que c'est vrai, c'est comme les fleurs du mal de Baudelaire. Donc, oui, les fleurs du mal. C'est de l'antinomie, mais si au moins la dictature peut servir à quelque chose, parce que ça peut servir aussi à installer les bases, les fondements même du développement, comme cela s'est fait ailleurs, parce que je rappelle que presque tous les pays en Occident ont installé leur base de développement de cette façon-là. Lisez par exemple Émile Zola, etc., les naturalistes français, vous allez comprendre que on a bâti l'Occident sur le sang des Occidentaux. On a bâti les États-Unis sur le sang des fils, des États-Unis, lorsque les gens se sont transportés. Non seulement ça, les Amérindiens, c'est parce qu'ils étaient un peu paresseux, ils ne pouvaient pas porter, ils étaient très faibles, ils ne pouvaient pas porter les bagages, etc. Oui, on peut écrire une thèse, une thèse là-dessus. Mais pourquoi justement, dis-moi maintenant, laisse-moi aller jusqu'au bout, s'il te plaît, merci. Mais parce que lorsque les gens sont partis, par exemple, de l'ouest, de la côte de Philadelphie et New York pour aller vers l'océan Pacifique, il a fallu peut-être des années pour y arriver, parce que les gens allaient à la conquête de la nature pour chercher le bien-être. Et là, on a enterré des dizaines de milliers de pionniers américains qui ont fait qu'aujourd'hui, les États-Unis ont connu cette prospérité-là. Et je crois que tout développement a une histoire. Maintenant, pour en venir, pour chuter, bien entendu, vous savez, les cales des navires, de l'Afrique pour traverser l'Atlantique, même déjà en avion, pour traverser l'Atlantique. Tu sais combien d'heures ça prend? C'est très long maintenant à faire ce trajet-là, dans les cales enchaînées, dans l'obscurité, dans l'excrément, dans les urines, etc. Vous comprenez ce que nos aïeux ont dû souffrir. Mais maintenant, il faut que les Africains tirent profit de cette situation pour se dresser aujourd'hui en face du monde. Et on a l'impression justement que ça n'a servi à rien. D'accord, dis-moi. Voilà. Malheureusement, c'est merci pour l'histoire. L'obscurantisme. Est-ce qu'il y a un problème à ce qu'il soit repositionné? Il a l'air jeune et on ne lui donnerait pas 76 ans. Beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Denis? Il a beau décortiquer le village, mais il a toujours. C'est vrai qu'il s'est dépigmenté la peau, mais. Comme c'est comme tout bon Congolais, les sapeurs, Joe Bala, la société des ambianceurs. C'est leur sport favori. La SAP, la société des ambianceurs. Je suis un tout petit peu l'histoire de Sassou Nguesso. Ça me fait sourire un tout petit peu, mais c'est un sourire dramatique. Ça m'amène vers le drame réel que vit l'Afrique. Un individu qui a fait la guerre à l'État. Il n'était pas dans la rébellion. Non. C'est pas qu'une rébellion. C'est en ville que cela s'était passé. Dans la ville. Mais il a fait la guerre à l'État. Avec des moyens semblables aux moyens de l'État. Des moyens plus que
ce dont disposaient les Souba, des avions, des tanks. Voilà, vous avez trouvé. Vous voyez, un individu, mais il faut voir que cette puissance ne vient pas du pays. Non. Ça veut dire simplement que c'est quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable y compris. Pour pouvoir vendre l'âme même du Congo, oui, et lui régner dessus. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Et quand je vois ça, l'Afrique me fait pitié. Quand on sait qu'aujourd'hui, quoi. Tout ce que le Congo a traversé, les Souba ne peuvent pas nous dire combien de litres de pétrole le Congo. Voilà, quitte le Congo. Pour la France. Il ne sait pas, il ne peut pas nous le dire. Il ne peut pas. Vous savez, quand il a fini d'évincer Pascal Lissouba avec l'aide de l'État français, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour flouer le peuple avec cette arnaque des promesses non tenues là, il appelle son ami, le Béninois Maurice Azoglele, un éminent juriste qu'on affuble de tous les noms, et puis le mérite aussi, le père de la constitution béninoise, Maurice Azoglele. Il lui demande de lui concevoir une constitution avec limitation de mandat en 2 ans. Il ne va plus faire ça, et il ne va pas dépasser, et donc lui il va faire. Il va faire seulement 2 mandats, il va partir. Et les gens l'ont cru bêtement. Tout le monde l'a cru, puisque quand on lui a fini de lui concevoir la constitution, c'est lui-même qui est venu présenter cette constitution, l'une des meilleures constitutions de l'Afrique, et qu'il a présenté au peuple. Il a dit il va faire 2 ans, 2 mandats, et puis il va partir. Les gens qui croient Maintenant tout le monde l'a cru et le pays est apaisé. S'il faut souffrir quelques années encore, et on va voir celui-là qui nous écrase partir, tant mieux. Les Congolais se sont tués, et premier mandat est passé, 2e mandat, 40. Et quand ils voyaient la fin du 2e mandat s'approcher, il est surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Les 2 mandats là sont déjà passés, et il revient devant le peuple, devant l'écran. Il prend la même constitution. Cette constitution est antidémocratique, empêche le développement du pays. Maintenant là, il faut changer cette constitution. Et il prend la même constitution que Azoglele lui a conçu. Il le plie comme ça, excusez-moi, et il le jette. C'est une constitution qui empêche direct à la télé. C'est une constitution qui empêche le développement. Et donc, il faut un changement dans la continuité. Et donc, et on y est vraiment. Et c'est lui-même qui prend encore cette constitution et demande à ce qu'on saute le verrou. Je signale que selon la nouvelle constitution qu'il a encore fait modifier il y a quelques années, il peut se représenter en 2021 et en 2026. Oui, vous voyez. Et donc, au moment où ça s'agitait, au moment ça s'agitait, ça s'agitait au Burkina. Ça s'agitait au Burkina. Et c'est en ce moment, lui, il a fait ça.